Salut YouTube, on est jeudi, il est 17h30 et là je m'en vais au Ritz pour un événement de Clarence qui est pour des nouveaux lancements de produits là. Fait que je vais avoir plein d'amis, youtubeurs, blogueurs, tout ça. Puis je pense que j'en profite pour répondre à une question que je reçois souvent, c'est comment être invité à des événements quand on est blogueur ou youtubeur. C'est sûr que pour être invité, il faut avoir une plateforme hein, à la base. Donc avoir un blog, avoir un compte Instagram influent avec beaucoup d'abonnés, des belles photos, avoir une chaîne YouTube, tout ça c'est des choses que les gens de relations publiques recherchent parce qu'ils savent que ces gens-là qui ont ces plateformes-là sont peut-être intéressés à parler de leur marque. Mais ça, c'est pas tout, hein? Faut se faire connaître de ces gens-là. Donc, le premier truc, c'est d'envoyer un petit email aux gens de RP, de faire une liste des marques qu'on aime, de faire une petite liste de contacts, puis de leur envoyer un lien vers notre blog, notre plateforme, notre YouTube, whatever, puis les inviter à le découvrir, puis de proposer éventuellement de nous mettre sur leur liste média. Mais il faut pas fatiguer les gens, hein? Faut respecter le fait que les gens de RP ont aussi des objectifs à eux. Et choisissent les gens en conséquence de leurs objectifs marketing et de communication. Voilà, fait que là on s'en va au Ritz. Ce qui est le fun des événements, c'est que ça te permet de voir les amis blogueurs puis de faire un petit peu de networking, en plus de découvrir les produits. C'est vraiment pas mal souvent le fun. C'est pas non plus tout le temps le fun, hein. Des fois c'est juste long ou super corporatif, où il y a plein de discours, où c'est vraiment tôt pour rien, où tu y vas puis tu sais même pas quelle histoire raconter. Hein. Fait que moi j'ai pas oui souvent, ce temps-ci, parce que je suis très occupée comme beaucoup de monde. Fait que quand je dis oui, il faut que ce soit une marque que j'aime puis que je sais qu'il y a du monde qui vont, qui sont vraiment trippants. Donc un autre truc pour être invité dans des événements, là, c'est de surveiller les hashtags qui se font puis de voir c'est quoi les marques qui font des événements. Parce que ça arrive vraiment souvent que les mêmes marques font des événements saisonniers, recurring. Donc suivez ces marques-là sur Instagram, suivez les hashtags que ces marques-là utilisent, ça va vous donner des occasions de trouver les gens à qui envoyer votre kit média ou l'adresse de votre blog, tout ça. On y arrive dessus mon taxi là. C'est tellement swell, ça sent même bon dans l'ascenseur. Il y avait quelqu'un qui sortait de l'ascenseur quand je filmais, c'est tellement gênant! Je m'habitue pas à ça, ce bout-là. Donc vous voyez, je suis dans la salle où aura lieu l'événement. J'arrive toujours un peu tôt, là, fait qu'on attend une demi-heure que le monde arrive. Donc ça va se dérouler en arrière. On va nous présenter des produits. Sur les tables, il y a déjà les cartes avec le hashtag dont je vous parlais, qu'il faut toujours retenir si vous voulez parler de l'événement pendant que ça se passe. Puis il y a toujours des gens de petites patentes, là, genre photo booth, bonjour. Comme s'il y a un genre de... Je vais vous le montrer. Hein? Nuit folle, jet set, soirée entre amis. Défi relevé, promotion méritée. Donc, il doit y avoir deux profils avec ces crèmes-là. Et il y a toujours des candy bars ou whatever. Ici, il y aura sûrement des petites bouchées tantôt. Il y a le bar qui est là. Les gens qui commencent à arriver. Ici, on a une blogueuse, instagrammeuse, snapchatteuse dans son habitat naturel qui fait des contenus riches. Je sais pas si c'est libre de droit, ça, cette musique. J'attends pas ta place. Allô? Le monde commence à arriver. Cynthia est là, Chloé, Camille. Oh! Oh my god, j'avais pas vu les autres profils. J'avais juste vu femme de carrière réussie puis jet set. Oh my god. On va changer de vie, guys. Change de vie à soir. Ok, je suis où Laurie? Où Laurie? Elle est là, Laurie. Allez voir le Snapchat Glitter and Black pour comprendre cet inside joke. Allez voir le vlog de Laurie pour voir l'envers de la médaille. Hein? Ah, c'est des contenus passionnants. Le vlog en même temps, je sais pas quoi faire. On va tout s'auto-détruire. Dans les événements, on se met en situation de dance floor. Dans les événements, on boit du champagne. Dans les événements, on fait des Snapchats. On se rappelle qu'on est au lancement de gamme de produits de beauté ici. Hein? Hein?
Et il nous fait plaisir de vous accueillir ce soir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, puis surtout avec la température qu'on voit là. Les méfaits du stress sur notre peau. Dans les événements, on regarde des vidéos scientifiques. Clarence a écouté plus de... De cet ingrédient actif pour pouvoir avoir une action plus en profondeur, donc à la peau. N'est-ce pas fantastique? Oui. Oui! Dans les événements, il y a des gens qui capotent un peu trop sur les candy bars. Prends-toi un petit velours. Dans les événements, on se prend en photo entre amis. Puis on se met dans la shot. Laurie et moi, maintenant, on a un mot signature. Ben, en fait, c'est le mot à Laurie. On a un autre mot signature. Dans les événements mode. Mot signature, guys. C'est important pour avoir du rich engagement pendant les événements. Si ça me fait bien avoir atteint mes rêves. Ouais. C'est vraiment exotique, synxotique. Dans les événements, on dit des choses qui n'ont pas rapport. Fait que là, on va regarder les soins qui sont là. Parce que dans les événements, il y a des démos. Vous avez fait le sérum. Avec la gestuelle Clarence, on va réchauffer, on dépose et on fait les pressions drainantes. Comme ceci. Ça. Dans les événements, on a des goodie bags. C'est fou de doux dehors. Si le trottoir n'était pas si glissant, je prendrais une petite marche. Dommage. L'affaire avec les événements, là, aussi, c'est que tu arrives toujours chez vous tard, puis t'as pas soupé. Fait que le truc pour être invité à tous les événements, c'est de dire oui à tout. Parce que vous allez avoir l'occasion de tout essayer, de parler de plein de choses, et les RP vont adorer ça. Mais, faites pas ça! Moi, je vous recommande plutôt de dire oui à ce qui vous intéresse seulement. Ce qu'on veut quand on lit des contenus, c'est comprendre que la personne qui l'a rédigé ou qui l'a photographié ou qui l'a filmé a vraiment aimé ça, puis que c'est une marque ou une occasion qui rentre dans ses intérêts, ses vrais intérêts. Il faut que ça reste authentique. Les gens qui vont à tous les événements, qu'est-ce qu'ils aiment dans le fond? Ils aiment être invités. C'est un peu weird. Mais pour en revenir aux vrais trucs pratiques, faites-vous un kit média. Envoyez une petite note aux gens des RP, des marques que vous aimeriez découvrir. Soyez polis. Si vous voulez être invité à un endroit dont vous avez entendu parler ou quelque chose, si vous abordez un RP avec ça, ayez quelque chose à offrir en échange. Là. Les restaurants puis les compagnies, les hôtels, tout ça, sont pas là pour donner des cadeaux, sont là pour faire de la business. Donc, vous êtes aussi un partenaire d'affaires potentiel si vous savez vous y prendre. Donc, avec intelligence et en démontrant votre valeur ajoutée, soit par vos abonnés ou votre style, votre voix et les genres de livrables que vous pouvez donner. Il faut être super poli, patient. Ça n'arrive pas du jour au lendemain d'être invité partout. Là. Puis je dis ça là, vraiment d'une façon... Là, j'espère que vous comprenez que je suis pas en train de dire « Ah, tu es invité partout! » là. Non, mais tu sais, moi je dis les choses franchement là, dans la vie. Là. Fait que je serais pas... je vais pas m'excuser de parler... des occasions qu'on peut avoir en tant que blogueuse, c'est vraiment un privilège, puis on l'apprécie, mais on travaille aussi pour. Puis ça, je me permets de le dire. Puis si vous avez des amis qui sont blogueurs ou youtubeurs, tout ça, puis qui sont invités de temps en temps, ben parlez-leur. Peut-être que vous pouvez être invité comme leur plus un. Des fois, on peut inviter un ami. Fait que juste demander, genre, si jamais tu sais pas qui est invité, tu peux m'inviter, j'aimerais ça couvrir les trucs, écrire des articles suite à ça. Donc, c'est une autre façon de faire. Vous pouvez aussi rejoindre certaines marques via leur compte Twitter, Instagram, Facebook, tout ça. C'est souvent là que se cache la personne qui fait toutes les invitations pour les blogueurs, les youtubeurs, les instagrammeurs. Et apprendre à connaître ces gens-là, tu sais, c'est des humains, on est des humains, tout le monde est des humains, ayons un rapport humain. Fait que je vais finir ça en vous montrant ce que j'ai eu dans mon goodie bag. Et oui, donc j'ai la crème Première Ride antioxydante. Le nouvel écran solaire, c'est aussi une protection contre la pollution. J'ai la base fixante pour les lèvres Éclat-Minute. Ça, je pense que j'en ai déjà un. Je vais voir ce que je fais avec ça. Puis ensuite,
le super sérum Mission Perfection que j'ai essayé sur ma main. Il sent vraiment bon. J'ai hâte de l'essayer. La Clarins, là, j'allais dire larynx. Clarins sont vraiment les kings des masques et des sérums. Finalement, j'ai l'autre produit qui est le Multi-Active Nuit qui va avec lui. Les deux font la paire. Puis je peux-tu dire quelque chose à propos du sac? Les goodie bags, c'est souvent les sacs en canevas avec des gros logos qu'on ne veut pas réutiliser puis qu'on jette au vidange ou qu'on met dans le recyclage ou dans la boîte pour Renaissance. Un sac comme ça, c'est super. Il n'y a pas de logo. Ou s'il y en avait un, je suis sûre qu'il serait discret parce que Clarins, ils ne mettent pas leur logo partout. C'est vraiment de bon goût. Puis il est full beau. Puis il est en plastique pratique. Fait que je vais l'utiliser souvent. Fait que c'est le goodie bag est un goodie. Ça, c'est vraiment apprécié. OK. Fait que c'était mes conseils. Bye YouTube. C'était le fun. Est-ce qu'on a des millennials dans la salle?